Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà trouvés au seuil d'un moment grandiose pour sentir soudain le sol s'effondrer sous vos pieds, juste au moment où vous pressentez qu'une chose extraordinaire est sur le point de se produire? Les tempêtes redoublent de force, le chemin devient périlleux et des doutes murmurent que vous avez perdu votre voie. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de lever les yeux et de voir que Dieu vous prépare à une bénédiction qui dépasse vos rêves les plus fous. Quand le Seigneur s'apprête à déverser sa grâce de manière à vous laisser émerveiller, il ne vous la donne pas simplement, non, il bouleverse votre âme, élimine ce qui n'a plus sa place, purifie votre foi et met votre endurance à l'épreuve. Le poids que vous ressentez n'est pas un signe de défaite, c'est l'enclume où Dieu vous forge pour un destin trop grand pour l'ancienne version de vous-même. Aujourd'hui, moi, Martha Messenger, je vais vous révéler cet signe divin que Dieu agit puissamment dans votre vie, vous préparant à une percée qui changera tout. Avant de commencer, je vous exhorte à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Il pourrait éclairer son chemin et peut-être transformer le vôtre aussi. Le premier signe est la tempête avant l'aube. Lorsque tout semble s'effondrer, alors que vous sentez un nouveau chapitre s'annoncer, le chaos éclate, les défis s'accumulent, des attaques surgissent de nulle part et vous vous retrouvez à combattre des ennemis que vous n'avez pas choisis. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance. C'est un signal sacré. L'ennemi ne s'agite que lorsque vous représentez une menace. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans la faveur de Dieu, plus la pression est forte, plus vous êtes proche de votre percée. Satan ne peut pas dérailler le plan de Dieu, mais il essaiera d'obscurcir votre cœur avec des doutes, de la frustration ou de la peur, espérant que vous ferez demi-tour avant la victoire. Peut-être des amis vous trahissent-ils, ou ceux en qui vous aviez confiance répandent des mensonges. Peut-être vos finances vacillent-elles, et chaque pas semble s'enfoncer dans des sables mouvants. Dans ces moments, il est tentant de crier « Pourquoi ?» Seigneur, mais la prière la plus sage est « Père, à quoi me prépares-tu » Car Dieu n'autorise jamais une épreuve sans un dessein, comme l'or affiné dans le feu, comme les diamants nés sous une pression écrasante. Vous êtes façonnés pour la gloire. La lutte n'est pas votre fin, c'est la preuve que votre bénédiction est proche. Le deuxième signe est la fermeture des portes, une redirection divine. Soudain, les chemins que vous empruntiez aisément se ferment, des opportunités dont vous étiez certain s'évanouissent, des relations s'estompent et des projets dans lesquels vous aviez mis tout votre cœur s'écroule. Cela ressemble à une perte, à un échec, mais c'est Dieu à l'œuvre. Quand il s'apprête à vous élever, il élimine ce qui ne correspond plus à votre destin. Il ferme les portes qui mènent à des impasses, coupe les liens qui vous retiendraient à un passé dépassé. Et parfois, il n'offre aucune explication, juste un appel discret à lui faire confiance. Cela fait mal lorsque des rêves s'effondrent ou que des gens s'éloignent. Mais ne vous accrochez pas à ce qui est parti. Ne demandez pas pourquoi cela arrive-t-il. Mais Seigneur, pourquoi fais-tu de la place ? Chaque porte fermée est une porte vers quelque chose de plus grand. Si vos mains étaient encore pleines de ce que vous avez perdu, comment pourriez-vous saisir les nouvelles bénédictions que Dieu vous envoie? Faites confiance à son élagage, car il dégage l'espace pour une moisson bien plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Le troisième signe est une sainte agitation, un éveil dans votre âme. La vie peut sembler inchangée, même maison, même routine, même visage, mais quelque chose cloche, les joies qui vous enthousiasmaient autrefois semblent vides, les conversations deviennent superficielles et les objectifs que vous poursuiviez paraissent insignifiants. Au fond de vous, une voix murmure que vous n'êtes plus à votre place ici. Ce n'est pas du mécontentement, c'est Dieu qui vous éveille à son plan plus grand. Il ne vous laissera pas vous installer dans une saison destinée à être temporaire. Il sème une sainte inquiétude, vous poussant vers un dessein que vous ne voyez pas encore. Vous pouvez essayer de l'ignorer, de vous accrocher à ce qui est familier, mais l'agitation persiste, vous remuant dans les moments de silence, vous pressant de chercher davantage. Voici votre choix, résister et rester là où votre âme ne s'adapte plus, ou embrasser l'inconfort.
en confiance que Dieu vous appelle à plus haut. Grandir n'est jamais facile, mais stagner est plus dur. Vous n'êtes pas créé pour vous rétrécir dans des espaces trop petits pour votre vocation. Vous êtes fait pour vous élever. Le 4e signe est le départ de personnes de votre vie, une séparation sacrée. Des amis que vous pensiez fidèles s'éloignent, des liens que vous chérissiez s'affaiblissent et ceux sur qui vous comptiez deviennent distants. C'est douloureux et vous vous demandez peut-être ce que vous avez fait de mal. Mais ce n'est pas un rejet, c'est la protection de Dieu. Tous ne peuvent pas voyager là où il vous conduit. Certains n'étaient destinés qu'à une saison et quand leur temps est fini, Dieu les éloigne doucement pour vous préserver des entraves. Le nouveau, vous, celui qui l'affine, peut troubler ceux qui étaient à l'aise avec votre ancien moi. Plutôt que de grandir avec vous, ils choisissent de partir. Laissez-les aller, car Dieu fait de la place pour ceux qui s'alignent avec votre destin. Ce qu'il prépare est trop précieux pour être confié à ceux qui ne peuvent le porter avec vous. Le 5e signe est l'arrivée de confirmations inhabituelles, des murmures divins de Dieu. Soudain, des messages s'alignent avec une précision saisissante, un sermon, une conversation, une chanson, tous résonnant avec la même vérité, vous guidant vers l'avant. Vous envisagez un pas audacieux et des signes apparaissent partout, vous encourageant à avancer. Les paroles d'un inconnu confirment ce qui remue votre cœur, ou une paix tranquille enveloppe une décision qui défie la logique. Les rêves semblent vivants, les visions persistent, les idées jaillissent avec une clarté divine. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est Dieu qui parle directement à votre âme. Il sait que le doute s'insinuera, alors il envoie ses signes à répétition jusqu'à ce que vous ne puissiez nier sa voix, mais vous devez écouter. Si vous êtes trop distrait pour le remarquer, trop occupé pour voir, vous pourriez manquer la direction que vous avez demandée dans vos prières. Quand ces confirmations arrivent, accueillez-les, remerciez Dieu et agissez, car elles sont sa préparation pour la percée à venir. Le 6e signe est l'épreuve de votre foi. Un feu purificateur. Quand Dieu s'apprête à vous bénir grandement, votre foi est confrontée à des épreuves qui ébranlent votre cœur. Les plans s'effondrent, les relations vacillent, les opportunités s'échappent et la peur murmure que tout est perdu. Vous pourriez questionner la présence de Dieu, son dessein, voir son amour, mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu dépouille ce qui ne peut entrer dans votre prochaine saison, vous apprenant à lui faire confiance quand le chemin est invisible. La vraie foi ne brille pas dans des mers calmes, mais dans des tempêtes déchaînées, quand la logique échoue, quand le monde vous dit d'abandonner et que vous croyez encore. La question est, allez-vous vous effondrer ou tiendrez-vous ferme? Sachant que Dieu est souverain, il observe comment vous traversez cette saison, testant si vous vous accrocherez à lui quand rien n'a de sens. Si vous restez inébranlable, vous émergerez prêt à porter le poids de sa bénédiction. Le 7e signe est l'arrivée d'opportunités inattendues, des portes divines qui s'ouvrent après des années de portes fermées et de prières sans réponse. Soudain, des opportunités surgissent comme de nulle part. Des appels arrivent à l'improviste. Des inconnus offrent des connexions et des chemins que vous n'aviez jamais imaginés s'ouvrent devant vous. Ce n'est pas un hasard, c'est l'orchestration de Dieu vous alignant sur son plan. Souvent, elles viennent d'une manière que vous n'attendiez pas, vous défiant de sortir de votre zone de confort, de faire confiance au-delà de la raison. La bénédiction ne réside pas seulement dans l'opportunité, mais dans votre courage de la saisir. Si vous vous accrochez à vos propres plans, vous pourriez manquer le dessein plus grand de Dieu. Ces moments testent votre foi. Passerez-vous par les portes qu'il ouvre? Quand Dieu vous prépare à quelque chose de grand, il ne se contente pas de livrer la bénédiction, il vous invite à y entrer. Frères et sœurs, ces défis, ces portes fermées, cette agitation, ces départs, ces confirmations, ces épreuves et ces opportunités ne sont pas des reculs, ce sont des préparations divines. Dieu ne vous abandonne pas, il vous positionne. Les obstacles que vous affrontez sont la preuve que votre percée est proche. Quand le feu semble insupportable, quand les portes se ferment, quand la foi vacille, tenez bon, Dieu vous forge en une personne capable de porter ses plus grandes bénédictions. Alors, restez ferme, faites confiance au processus et laissez votre foi rayonner.
Car quand Dieu s'apprête à agir puissamment, il s'assure que vous êtes prêts, non seulement à recevoir, mais à entrer avec audace dans le dessein et le destin qu'il a préparé pour vous. Partagez ce message, marchez dans sa lumière et que son œuvre en vous inspire d'autres à le chercher. Que sa paix et sa force soient vôtres pour toujours. Amen.